Salut tout le monde! Aujourd'hui je reviens avec une vidéo revue, enfin une revue. J'ai fait pas mal de vidéos achats ces derniers temps, sur mes soldes, sur mes derniers achats, donc ça va changer un petit peu. Donc j'ai aujourd'hui pour vous parler d'une palette de maquillage dont je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Et donc aujourd'hui je vais vous en faire la revue puisque je l'ai pas mal testé et essayé. Il s'agit donc de la palette Stila In The Light. Alors si vous entendez du bruit derrière, c'est mon chat qui est en train de jouer avec un truc en plastique. Donc je suis désolée, mais j'arrive pas à l'attraper, donc voilà. Donc, je vais vous parler de cette palette là, donc la palette In The Light de chez Stila, qui se présente comme ceci, et qui est comme ceci derrière. Voilà. Donc cette palette, d'abord, je l'ai achetée sur le site de Filonique, mais vous pouvez également la trouver sur le site d'Assos. Je l'ai payée dans les 32 €, à savoir qu'elle est peut-être un petit peu moins chère sur le site d'Assos, je n'ai plus les prix en tête. Mais c'est sensiblement pareil, il y a 1 €, 2 € de différence. Les prix, donc vous paierez, si vous achetez que la palette, vous ne paierez pas les frais de port, puisque ce sont deux sites qui ne proposent pas de frais de port, donc ça c'est plutôt pas mal. Et sinon, je vais vous montrer donc la palette, à quoi elle ressemble. Donc, elle est présentée dans un petit emballage en carton, assez basique au niveau de l'emballage, donc très cartonné marron. Et derrière, vous avez donc le contenu de la palette, voilà, comme ceci. Et vous avez également, donc, à l'intérieur, un espèce de petit dépliant en plastique. Donc voilà, où vous avez donc des looks qu'on vous propose avec la palette. Donc à savoir, donc il y a, je sais plus combien il y a de looks, il doit y en avoir 6, voilà, c'est ça, il y a 6 looks. Donc où on vous montre où appliquer le fard à paupières. Lequel, voilà, etc. Donc vous avez plusieurs looks, donc vous avez un cat eye, vous avez un sultry eye, Gypsy, basic beauty, enfin voilà, vous avez des looks plus ou moins intenses selon les fards à paupières que vous allez utiliser. Donc ça c'est plutôt pas mal si on n'a pas trop d'idées de maquillage ou si on est débutante, ça peut être plutôt pas mal. Donc ensuite la palette, je la retire de son emballage. Hop, donc elle est comme ceci, dépourvue de son emballage, voilà. Donc c'est la première palette Stila et c'est les premiers produits Stila que je possède, puisque je n'avais jamais testé la marque. À la base j'ai été tentée par cette palette, surtout pour un fard à paupières que je vais vous présenter par la suite. Je suis désolée, mon chat fait n'importe quoi, et en plus il se rapproche. Donc du coup, je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Donc c'est un emballage plastique assez rigide, mais en fait il n'est pas super, comment dire... Je reviens. Désolée, donc j'ai récupéré le truc en plastique avec lequel mon chat jouait. Ce sera plus simple et surtout ce sera moins bruyant. Donc je reprends. Donc je disais, elle n'est pas super non plus, comment dire, rigide. Vous allez comprendre vite fait. Donc je vous montre l'intérieur. Donc à l'intérieur, vous avez les fards à paupières et aussi vous avez une phrase donc de Sara Lucero, je ne sais pas qui c'est, voilà. Et donc comme vous pouvez le constater, quand je vous présente la palette de fards, il y en a deux qui sont cassés. Et en fait j'ai reçu la palette comme ceci, avec les deux fards cassés, puisqu'en fait elle est très fragile. Et je pense qu'elle a dû être malmenée dans le transport, et du coup j'ai ces deux fards là. Donc celui-ci et celui-ci qui sont arrivés cassés. Donc du coup je fais hyper attention pour vous la montrer parce que sinon il va y en avoir partout. Donc comme vous pouvez le voir, cette palette se compose de 10 fards à paupières, dont un crayon. D'ailleurs j'ai déjà commencé à renverser du fard à paupières. Ça commence bien. Donc je vais vous montrer d'abord le crayon. Donc il s'agit d'un crayon, un Smudge Stick Waterproof Eyeliner. Voilà. Il est comme ça. Donc c'est un crayon waterproof, donc une espèce d'eyeliner. C'est dans la teinte Damsel. Je ne sais pas si vous allez voir, c'est écrit en tout petit, c'est D-A-M-S-E-L, Damsel. En fait, il s'agit d'un brun foncé. Donc le packaging est comme ça et vous tournez pour faire sortir le crayon. D'ailleurs, ça ne tourne pas, c'est magnifique. Bref, donc normalement on tourne et ça, le crayon sort. Donc là, je ne sais pas ce qu'il a, il ne veut pas sortir. Donc je pense que le mécanisme est cassé. Donc je vais vous montrer la couleur, ce que ça donne sur le dos de ma main. Donc c'est une couleur très foncée, c'est un brun très foncé, mat et bien pigmenté. Voilà. Par contre, moi j'aime pas trop ce crayon, je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement déjà il ne tient pas dans la muqueuse.
Et moi je le mettais en ras de cils et là vous voyez il bouge pas. Quand je le mets sur mon doigt, j'ai beau passer, ça bouge pas, sauf que moi ça coulait. Donc en termes de la journée, au bout d'un moment ça commençait à couler sous les yeux et ça faisait vraiment pas beau du tout, hein. Tout avait coulé, enfin ça tient absolument pas, même avec une base. Alors que sur ma main, vous voyez, ça ne bouge pas. Une fois que c'est fixé, ça ne bouge plus. Donc, mais ce n'est pas le cas sous mes yeux. Donc un petit peu déçue de ce crayon, donc du coup je ne l'utilise pas trop. Sinon à utiliser en bas, je pense qu'il peut être pas mal. Donc je vais vous présenter la palette de fards. Donc comme vous voyez, c'est une palette de fards neutre. Voilà, donc j'essaie de pas trop la pencher, je suis désolée parce qu'ils sont cassés. Donc c'est une palette de fards, comme vous pouvez le voir, qui est neutre. Donc voilà. Alors je vais vous présenter brièvement les fards. Donc je vais commencer par le fard qui est tout en haut, ici, donc le blanc. Donc ça, il s'agit de l'highlighter. Donc c'est un beige mat qui s'appelle Bear. Ensuite, juste à côté, celui qui est un peu cassé, donc ici, qu'on soit bien d'accord, c'est le fard Kitten. Je suis désolée, il y a des travaux aussi au-dessus de chez moi, donc ça fait une vidéo assez bruyante. Donc je disais, c'est le fard Kitten, ici. Donc ça c'est le fard qui est hyper réputé, qui m'a fait prendre cette palette, puisque c'est un fard ultra lumineux, dont toutes les américaines en raffolent. Donc voilà, je n'ai pas pu résister, il a fallu que je prenne cette palette avec ce fard là. Et c'est un fard magnifique, il éclaire très bien le coin interne, et il peut très bien faire base aussi de touches lumière en dessous du sourcil. Ça va être une vidéo très difficile. Ensuite donc je possède le fard Bliss. Donc c'est le troisième qui est ici, qui est aussi également un fard mat. Donc celui-ci est un peu rosé, donc c'est un espèce de beige rosé. Voilà, l'autre est plus écru en fait, le premier. Pour vous montrer en swatch rapidement. Donc voilà ce que ça donne, je ne sais pas si vous allez bien voir. Vous avez des revues également de youtubeuses comme Diabolo Cerise et Lodos Makeup qui vous proposent aussi un tutoriel maquillage si ça vous intéresse sur cette palette. Donc ensuite, juste à côté de Bliss que je viens de vous présenter, vous avez un fard irisé encore. Il s'agit de Sunset, donc qui est un espèce de orangé, on va dire, cuivré plutôt, pour être plus exact, un cuivré, voilà. Ensuite, vous avez à côté, donc c'est un espèce de marron clair, on va dire, ouais, marron moyen, voilà. Un peu sable, voilà, sable assez foncé quand même. Donc il s'appelle Sandstone, donc c'est un mat également. Voilà, donc il est ici, Sandstone. En dessous, donc la rangée du dessous, on va commencer avec le fard qui s'appelle, oui c'est ça, c'est Bubbly, donc qui est ici. Voilà. Donc un magnifique fard que j'utilise très régulièrement, donc qui ressemble un petit peu à White Decay de Urban Decay, mais en un peu plus clair. Juste à côté, encore un fard irisé, donc dans les tons marron, qui s'appelle Glided Gold. Voilà. Ensuite, vous avez un fard. Il a des micro paillettes, mais franchement, il ne fait pas extrêmement irisé, je trouve. C'est le fard, c'est un fard grisé, foncé, qui s'appelle Luster. Voilà. Juste à côté, vous avez un espèce de gris bleu que je porte actuellement d'ailleurs en maquillage. Donc je vais vous montrer vite fait, mais j'ai fait des photos pour le blog. Donc voilà, c'est le fard que je porte principalement aujourd'hui. Donc c'est un fard gris bleu irisé que je trouve magnifique. Il est très très pigmenté, il s'appelle Night Sky. Et enfin le dernier fard, c'est un fard mat et c'est un noir bien intense qui s'appelle Ebony. Voilà. Donc comme vous pouvez remarquer, c'est une belle palette avec des alliances de fards entre le irisé et le mat. Vous avez 4 fards mat pour être exact et 6 fards irisés. Moi c'est une alliance qui me plaît particulièrement. Je suis pas fanat des palettes de neutres comme vous le savez, mais si les neutres, les couleurs claires neutres sont irisées, moi j'aime beaucoup. Donc celle-ci j'aime beaucoup du coup. Celle-ci aussi parce qu'elles sont irisées et je trouve qu'elles apportent vraiment de la lumière et de l'éclat à un maquillage. Elles sont vraiment sublimes pour ça. Donc j'aime beaucoup porter cette palette là et ces couleurs. C'est la palette que j'ai largement le plus utilisée cet été puisque comme je vous disais, les couleurs sont vraiment sublimes et franchement moi avec mes petits yeux, des couleurs aussi grisées éclatantes, ça met vraiment bien le regard en valeur je trouve. Voilà. On va parler des points forts. Donc tout d'abord les points forts de cette palette, comme je disais, c'est une belle alliance de tons irisés et de tons mat.
Des couleurs tout à fait portables, donc pour tous les jours, donc pour faire des looks très très neutres, donc pour l'école, le collège, le travail. Et on peut faire également des maquillages avec des couleurs beaucoup plus soutenues, donc avec celle-ci, et faire des maquillages de soirée, des smokey eyes, voilà, des maquillages beaucoup plus charbonneux. Et ça c'est plutôt pas mal, donc c'est une palette un petit peu 2 en 1. Ensuite, qu'est-ce que j'aime dans cette palette, c'est que tous les fards sont extrêmement bien pigmentés, à savoir que même la première couleur, donc qui est un espèce de beige écru, est extrêmement bien pigmentée. Donc toutes les couleurs sur les paupières se voient, et ça c'est vraiment un plus, parce que souvent quand on voit des couleurs assez neutres, on ne les voit pas forcément sur les yeux, et là je les vois toutes, et ça j'adore. Donc voilà, elles sont vraiment très très bien pigmentées. Donc ça c'est un plus. On va passer aux points négatifs. Donc les points négatifs de cette palette, c'est qu'elle est très fragile, comme je vous l'ai dit. Si vous l'avez fait tomber, vous voyez les fards, ils sont cassés automatiquement. Voilà, il n'y a pas à dire. Elle ne tient pas trop les chocs, donc ça c'est un petit peu le point négatif. Donc je suppose que si vous l'emmenez en voyage, il faut faire très 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 attention. Donc c'est peut-être pas une palette que je recommande à emporter pour voyager, parce que du coup elle est super fragile. Ensuite, autre point négatif, donc c'est selon moi bien évidemment, les fards sont assez poudreux je trouve, donc surtout les fards irisés, donc il faut faire très attention quand on les pose sur la paupière, à bien tapoter votre pinceau, à bien souffler dessus pour retirer l'excédent de matière, parce que vous allez te retrouver avec des joues pleines de fards à paupières, donc ça c'est un petit peu le truc embêtant dans cette palette, mais bon ça reste quand même pas plus volatile que les fards Urban Decay qui sont eux aussi très poudreux. Hein. Voilà, et voilà pour les points négatifs, moi j'en vois pas d'autres, le reste je les trouve très très bien, juste le crayon à la limite que j'aime pas trop, puisque il tient pas sur moi, il coule très vite, donc voilà. Pour les points négatifs de cette palette. Après honnêtement c'est une palette qui coûte donc une 30aine d'euros, moi je trouve qu'elle vaut vraiment bien son prix, vous avez 10 couleurs, il y a quand même de la grosse quantité au niveau des fards. Donc moi je trouve qu'on n'est pas volé, les couleurs sont belles, sont intenses, enfin voilà. Moi je trouve que c'est une bonne palette qui vaut bien son prix. Le seul petit point négatif pour moi ce serait effectivement donc son packaging qui la rend très très fragile et difficile à emporter. Voilà. Donc je pense que j'ai tout dit sur cette palette. Je suis encore désolée pour les conditions dans lesquelles cette vidéo a été filmée, puisque j'ai sans arrêt mon voisin qui s'amuse à faire des trous, je ne sais quoi, dans son mur. Ça fait 15 jours que ça dure, donc voilà. J'ai vraiment du mal à trouver des moments où il n'est pas en train de faire des travaux, donc voilà, j'ai dû filmer là. Et voilà, donc je suis encore désolée pour ces conditions-là. J'espère qu'en tout cas cette vidéo aura pu vous être utile et que surtout elle aura été compréhensible, que vous m'avez bien compris, etc. Si vous avez des questions à me poser sur la palette Stila, n'hésitez pas. Et je vous renvoie également à mon blog pour ce maquillage qui sera posté donc le mardi sur mon blog. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!